just wanna dance you off. So don't you dare wait. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour cette lumière pourrie. Je viens d'acheter un mascara de chez Action et je me suis dit bah pourquoi pas le tester avec vous. C'est un mascara que vraiment je n'ai jamais vu sur aucune chaîne YouTube. Tous ceux que je vois des mascaras Action, c'est soit ceux avec le tube noir ou soit sinon ceux qu'il y avait déjà avant, mais celui-là c'était la première fois que je le voyais dans mon Action et je peux vous dire que ça m'a choquée. Donc c'est celui-ci, voilà, que j'ai payé 95 centimes. On adore les mascaras à moins d'1 €. Donc c'est le Max & More Mascara High Definition qui se présente comme ceci. Donc c'est le Sculpt & Volume mascara haute définition pour un effet riche qui rend les cils plus épais et éclatants. Et donc c'est un des nouveaux qu'ils ont fait. Donc voilà comment il se présente. Moi personnellement celui avec le tube il y était pas dans mon Action encore, ou peut-être parce que c'était dévalisé qu'il y en avait plus, mais il restait celui-là et celui-là je ne l'ai jamais vu sur aucune chaîne. Donc on va le tester avec vous et la prochaine fois pour mon prochain crash test Action je vous testerai les palettes de 24 fards à paupières de chez Action. Bref, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. C'est vraiment la brosse que je regarde moi chez les mascaras, donc moi c'est vraiment les brosses comme ceci qui me conviennent normalement. Moi c'est soit les brosses en silicone, soit les brosses, brosses en silicone, les brosses en plastique, ou soit les brosses en poil, mais genre en poil synthétique, mais genre très fines comme ça, pas les énormes. Voilà comment il se présente, donc le mascara est vraiment très simple, mais j'adore l'écriture en fait sur le mascara, c'est simple, c'est clean, voilà, on adore. Je vais faire ma routine pour les yeux en même temps que je vais vous montrer et je l'utiliserai juste après. Moi ce que je fais c'est qu'en ce moment comme correcteur je mets celui-ci, donc c'est l'Infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris et je prends la couleur la plus claire. Attends, j'ai cru qu'il y avait une araignée dans ma chambre. Avec mon doigt la première couleur, donc j'ai un miroir juste là donc c'est normal si je regarde là-bas. Et je fais des petits points. En ce moment je fais un traitement sur mon acné. Voilà, je voulais vous en faire une vidéo complète, donc je pense quand même vous en faire une complète, mais c'était juste pour vous dire parce que c'est normal qu'on voit vraiment mes imperfections en gros. C'est parce que je fais un traitement sur l'acné et que je n'ai pas le droit de les camoufler tout simplement avec du maquillage. Je suis allée voir le médecin et le médecin m'a interdit de me maquiller sauf pour me faire les sourcils, mettre du mascara ou encore je peux camoufler mes cernes, mais sinon rien d'autre. Bah, je vais chez le dermatologue le 22 octobre, donc je pense que après ce rendez-vous, bah, je vous parlerai de ces produits, etc. Je pense. Donc c'est sûr, là, je suis un peu complexée, là, mais bon, elle m'a prévenu qu'au début du traitement, ça allait tout ressortir d'un coup. Genre vraiment tous les spots bah, que j'étais censée avoir pour plus tard, bah, ils vont apparaître maintenant, tous en même temps. Donc ce qui fait que, bah... voilà, ça va tout apparaître et en fait, au fil du traitement, bah, ça va finir par s'estomper. Et voilà. Pour vous dire, franchement, quand elle m'a dit ça, bah maintenant je suis de moins en moins complexée par mes boutons. Vous allez avoir cette vidéo bah, le mercredi, donc le jour juste après ma rentrée. Parce que moi, ma rentrée c'était mardi, voilà. Mais là, je filme cette vidéo avant la rentrée. Donc ce qui fait que, bah, vous savez, j'ai un peu peur du regard des autres. Donc comment vous dire que bon, j'ai peur de me prendre... des pics en pleine tronche à cause de ma tête, mais c'est pas grave, écoutez, c'est la puberté. Et vous, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Vous savez, ça m'énerve les gens qui jugent comme ça. Ok, c'est pas parce que vous avez une peau clean que vous devez juger les gens qui ont plein de spots sur leur tronche. Vous, quand vous en aurez, bah, je pense que vous ferez moins le malin ou la maligne, je pense. Donc j'estompe à la Beauty Blender, bien évidemment, parce que ça rend toujours un effet plus naturel. Moi après je cherche pas une couvrance de ouf, ça je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Je vous avais promis que j'allais faire 3 vidéos back to school. Pour l'instant j'ai réussi à n'en sortir que 2, mais du coup la 3e arrivera mercredi prochain. Mais dites-moi si le mercredi à 18 h ça vous va. Donc c'est soit à 18 h soit à 20 h, parce que vous savez la 2e vidéo back to school que j'ai sortie, elle est sortie à 20 h au lieu de 18 h, tout simplement parce que le montage était hyper long et que ça a mis du temps pour que ça se mette sur YouTube. Mais voilà, c'est soit 18 h soit 20 h. Si vous voyez qu'à 18 h elle n'est pas sortie, c'est qu'elle sortira à 20 h. Ensuite, pour la poudre, j'utilise la Shape & Blush Palette de chez Action. Et avec mon pinceau F, comme ceci, je prends la couleur du côté rosé, parce que moi j'ai une peau plus rosée que jaune, voilà. Et je vais l'appliquer seulement
sur là où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Voilà, j'en applique pas autre part. On m'a beaucoup dit dans les commentaires que je brillais du front dans ma dernière vidéo. Mais là, comme vous pouvez le voir, je brille un peu de moins en moins. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai ma fenêtre qui est devant moi. Ce qui fait que ça fait des reflets. Et que du coup, vous croyez que j'ai la peau grasse là. Mais en fait, pas du tout. Surtout qu'en ce moment, je fais mon traitement de l'acné. Donc ce qui fait que je n'ai absolument jamais la peau grasse. En ce moment, j'ai plus la peau qui pèle qu'autre chose. On va donc passer au mascara. Et... ok. En ce moment, je m'achète beaucoup de mascara. Pourquoi? Parce que... vu que je me maquille que les yeux, du coup mes mascaras se vident de plus en plus vite. Et du coup j'en achète plein. Voilà, je sais pas ce que j'ai mais j'en achète plein. Et j'en achète surtout plein mais à petit prix. Comme ça je peux vous les montrer en vidéo. Et voilà, comme vous savez, moi je vous montre que des produits que vous pouvez vous procurer et qui sont hyper abordables. Je me suis acheté un de chez Yves Rocher que je vais vous en faire un crash test. Je vais également, donc pas maintenant mais je pense le mois prochain, m'acheter un de chez Lidl. Je voulais vous faire un crash test du maquillage Lidl. Voilà, moi j'ai pas honte de dire que j'achète du maquillage là-bas. Mais si vous voulez un crash test de cette marque là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou mettre un pouce bleu. Parce qu'en tout cas cette marque, les produits là-bas me donnent très très envie. Donc hâte de tester. On va voir comment se présente la brosse. Wouah! Regardez comment elle est. En fait, elle est toute plate. Regardez, ah voilà, je vais vous mettre comme ça. Elle est toute plate, genre sur des côtés, puis ça ressemble un peu aux brosses de Maybelline. Ça me fait vraiment penser à une brosse de chez Maybelline que j'avais avant. Il a l'air plutôt pas mal. Il a l'air de contenir assez de matière et c'est plutôt des brosses que j'aime, donc on va bien voir ce que ça donne. Je vais pas recourber mes cils, c'est pour voir vraiment le résultat que ça fait. C'est parti. Alors déjà, ça dépose énormément de matière. Et ça commence direct à définir les cils. Waouh, mais regardez en même pas une couche ce que ça fait. C'est... est-ce que vous commencez pas à être bon là, Action? Par contre, je m'en fous partout sur la paupière, donc ça, on y enlèvera par la suite. Hein. Mais bon, je pense que chaque fille qui met du mascara, ou chaque garçon qui met du mascara, je pense qu'on fait tous des tronches bizarres quand on met du mascara. Je vais tourner la brosse en même temps. Oh my god, mais c'est quoi ce... Oh, mais sans déconner, il est juste génial. Pour 95 centimes. Allô, c'est une blague ou ça se passe comment? Regardez comment il est. Mais il fait 300 fois plus de volume qu'un Yves Rocher que j'ai testé avant. On dirait il fait le même volume que le cil sensationnel que j'avais avant. Bon là après je l'ai peut-être pas beaucoup travaillé. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Il définit trop bien les cils, il les sépare, il ne fait pas de paquet. Enfin, juste au début, comment dire, il dépose quand même pas mal de matière. Mais franchement, on dit que les mascaras, genre au bout d'un moment qu'on les utilise, ils sont de mieux en mieux. Oh bah là, celui-là, j'imagine même pas. Ah franchement, j'ai bien fait de l'acheter en fait. Tu sais, vous savez, j'avais tellement peur qu'il fasse comme les autres mascaras de chez Action. Parce que moi, en fait, c'est le produit que... je crash teste le plus souvent chez Action. À chaque fois que je vais à Action, j'achète tout le temps un nouveau mascara dès qu'ils en ont un nouveau. Je vous le conseille à 100%. Après, ça dépend peut-être de votre type de cils, je sais pas. Enfin, moi, après, je sais pas trop quel cil j'ai. Mais franchement, testez-le parce que pour moins d'1 €, c'est une tuerie mondiale. La brosse, elle est géniale. Simple d'utilisation. Franchement, après je vous mettrai dans la barre d'infos s'il tient bien la courbure. Après là je l'ai mis sans recourbe-cils, mais je pense qu'avec recourbe-cils c'est encore mieux quoi. Mais ouais, franchement il est top du top ce mascara. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!